Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, vous écoutez Les Petites Vues. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Golgotha? C'est Alita ou pas? Ben, c'est ce que nous allons savoir, puisque mes collègues Gary Chéry et Stéphane Soucy ont été voir en avant-première le film Alita Battle Angel. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chanceux qui avaient vu ça avant tout le monde. On n'était pas tout seul, il y avait d'autres monde dans ça. La salle était pratiquement pleine. Ah oui, ben oui. Ben, quand même, c'est un film on l'a attendu longtemps, puis il y a quand même des gens qui sont des fans des mangas, donc ils étaient sûrement très intéressés. Vous qui les connaissiez peut-être un peu moins, mais il y avait quand même, il y avait un engouement certain pour ce film-là. Stéphane, toi, au début, tu n'étais pas trop certain. C'est ça. Stéphane a une évolution du... Oui, c'est ça. Les bandes d'annonces m'ont fait évoluer. Ses yeux ont fait eu un regard d'enfant. Ils se sont comme rapprochés. Oui, c'est ça. Bon, alors, Gary, vas-y. Ben, OK. Premièrement, lorsqu'on a été voir le film, en avant-première, c'est en IMAX, mais IMAX 3D. Ça, c'était la surprise, parce que 3D, j'ai un peu de la difficulté, parce qu'à un moment donné, tes yeux se fatiguent. Là, mais c'était du IMAX 3D, mais ultra qualité. Donc, le film, tu sais, quand t'es en IMAX, c'est plus grand que nature, mais là, l'image en 3D était, avec la technologie de James Cameron qui fait, tu sais, Avatar. Donc, un 3D réaliste qui te rend pas malade, tu sais, parce qu'il y a énormément de mouvements. C'est beaucoup plus organique. Il y a énormément de scènes là-dedans que, en temps normal, même, tu sais, au cinéma ordinaire, j'aurais dit non, c'est trop. Ça bouge trop. Là, non, ça suivait, donc, franchement, là, côté image graphique, c'était super. J'ai vraiment été charmé. Je connaissais pas grand-chose d'Alita. Je sais que c'était manga, mais là, j'ai hâte aux deux. Bon. Hâte aux deux en IMAX 3D, fait par avec la technologie de James Cameron. J'ai vraiment aidé l'histoire, le personnage, tout. Oui. Est-ce que c'est du Robert Rodriguez, comme on le connaît? Dans son meilleur. Est-ce que c'est un mélange, parce que des fois, Robert Rodriguez, c'est le réalisateur de films pour enfants, puis des fois, c'est le réalisateur de films pour adultes. Est-ce que c'est une espèce de mix? Lui, c'est un hybride, celui-là. Oui. Ah bon? Oui, okay. Parce qu'il a réussi à garder son côté enfantin et un peu joyeux, niaiseux, tu sais, qui est plaisant. Mais du côté adulte, très sombre. Tout était là. Et ça m'a surpris, j'ai pas vu son nom au montage. Habituellement, il s'implique beaucoup là-dedans parce que c'est un monteur à la base. Puis c'est un monteur, techniquement, je trouve qu'il a le don d'étirer les scènes, avec dans la façon qu'il fait ses séquences. Mais là, on dirait qu'il a expliqué sa technique au monde, mais c'est impeccable. C'est impliqué ou il y a peut-être un pseudonyme comme The Vampire, John Carpenter s'appelait John Quartermain, pas vrai, dans un autre film, en tout cas, John Quartermain, là, dans un film d'horreur. Ouais, on change leur nom des fois. Ouais. Alors, Steph? Ben moi, j'ai été agréablement surpris. Moi, je ne connaissais rien du manga. L'autre jour, j'ai été surpris, c'est de voir que James Cameron, c'est un des scénaristes. Ils ont beaucoup fait la publicité que James Cameron, c'est le producteur de Terminator et Avatar et tout ça. Mais il a écrit le film. Oui. Et je trouve que dans le scénario, on reconnaît un peu des éléments de James Cameron. On sait comment il est fort dans les univers technologiques. Il a tout le temps dit l'ouverture de Titanic. C'est James Cameron, tu sais, le gadget du sous-marin, tout ça. On reconnaît un peu des influences de Terminator dedans. Fait que, non, comme tu dis, le côté visuel, c'est impeccable. Là. Les images de synthèse, la façon qu'ils sont faites, pourtant il y a beaucoup de mouvements. C'est d'une clarté, on voit très bien ce qui se passe, on comprend ce qui se passe par le montage aussi. Il n'est pas étourdi. Non, on n'est pas étourdi. Et comme tu dis, pour le 3D, des fois, puis non, c'est impeccable là-dessus. J'ai aimé le scénario pour le 3/4. Ah, OK. Je dirais pas que c'est un problème, mais c'est que le film, c'est un film de personnages. Mais il n'y a pas vraiment une quête dedans. C'est pas genre, tu es le héros et tu dois te prendre contre le méchant. Parce qu'il n'y a pas vraiment le méchant principal de l'histoire. Donc, la première partie, c'est intéressant. On s'attache à Alita, mais j'en reviens pas vraiment que ce personnage-là synthétique. Oui. Toute la naïveté puis l'innocence de l'adolescence, on s'attache à ce personnage-là. Tu veux être son ami. Absolument. Puis il y a même une scène où ce que justement avec d'autres jeunes, puis ils font une espèce de compétition de basketball en patin à roulette. Puis c'est là tu vois son côté
ado, puis c'est là vraiment tu fais comme elle est Ouais. fun cette fille-là, Ouais. tu vas être ami Tu avec veux parce que jouer ça, avec. parce que ça marche, puis sa quête d'identité, moi j'ai embarqué dedans, ça fonctionne, puis comment elle retrouve d'où ce qu'elle vient, tout ça, intéressant. Les scènes de combat, Oh oui. j'ai embarqué dedans. 100 000 à l'heure, Le là. réalisme. Quand il y a, la première scène où elle fait une intervention physique, j'ai fait wow! Et on le sent. Tu sais, c'est un peu comme ouais. John Wick, tu sais, que il donne un coup, puis t'as l'impression que tu le donnes avec, tu dis, Ouais. tiens-toi, c'est comme, puis boum, oh, wow, ok, Ouais. ça C'est ça, on progresse là-dedans, sa clé d'identité, d'où ce qu'elle vient, puis là, ben, t'as Christopher Waltz qui fait un peu comme un Dr. Frankenstein, Geppetto, pour dire, il est le père de elle, on comprend toute son histoire à lui, pourquoi il s'attache à elle, puis là, je ne voudrais pas les punches, tout ça. Tout ça, c'est intéressant, sauf que le film avance, fait que oui, on s'attache au personnage, le personnage développe, mais à un moment donné, c'est comme si on dit, là, on va partir d'une histoire, il faut qu'il y ait le méchant, mais c'est parce que le film achève. Oui. Puis quand on nous apprend c'est qui le Méchant, méchant, ouais, il dit. le film finit, puis c'est comme, il y en aura un, deux. Ben, Et là, ça m'a un peu fait grincer des dents, parce que j'ai fait, moi, qui a embarqué dans ton histoire, Ouais. si tu fais pas assez d'argent, tu feras pas le 2, et je reste sur ma fin en maudit. Et j'en as-tu vu des films où on fait Ouais. le premier, et ça va être toute une série, et ça n'a pas marché, et ça a foiré. Fait que là, tu te croises les doigts, ceux qui ont aimé le film, Oui. on va se croiser les doigts pour dire, Absolument. qu'ils fassent de l'argent, on veut le deuxième, Absolument. on veut le deuxième. Il faut. Mais en fait, c'est probablement basé sur la manga que je voulais lire, puis je l'ai pas lu finalement. Mais souvent, les mangas, c'est comme ça. C'est comme des petites scénettes. Là. Je sais pas si ça a été le cas dans Oui, dans on le le film. sent- on le sent dans le C'est ça, scénario c'est plusieurs aussi. des scénettes. Des fois, c'est pas des scénettes qui suivent non plus. Des Non. fois, c'est Non, un non. peu à droite, un peu à gauche, puis il se passe toutes sortes d'éléments. Puis ça se termine, puis c'est parce que ils veulent que tu achètes le prochain manga, la prochaine ouais. histoire. Donc, c'est un peu comme ça, probablement que Oui. le film est construit. Mais, dans la- mais si, comme tu dis, les mangas, des fois, c'est des petites scénettes. Oui. Dans le scénario, on le sent aussi. Tu sais, Oui. Des fois, il y a des petites péripéties, ça n'amène rien au développement de Non, l'histoire, ça- mais Ça c'est fait comprendre fun. le personnage, ça te fait Ben, ça crée t'attacher. un peu l'univers, ça me fait ça. penser, tu sais, la vieille série Battlestar Galactica. Ouais. Tu sais, t'as des gens qui jouent à une espèce de basketball, Ouais. deux contre. Ça n'amenait rien à l'histoire, c'est juste Non. pour dire, ben, dans leur vie, ils jouent à ça. Ben, là-dedans, il y a un sport de roller derby, Ouais, roller derby. futuriste robotique. Ouais, absolument. Avec un ballon, tu sais, qu'on Ouais, c'est ça. comprend Fait qu'il y a pas. deux scènes avec ça. Ça fait pas un gros développement de l'histoire, mais ça fait une péripétie que tu rentres dans l'univers, tu vois cet univers-là technologique, puis l'arrière-scène de ça. Puis, moi, je trouvais ça intéressant. Comme je dis, les scènes de combat, là, quand Alita vraiment, elle commence à découvrir, j'ai embarqué dedans. Ouais. Là, j'ai même dit à Gary, j'ai dit, ça fait longtemps que je fais un film, tu sais, que quand il y a une scène d'action, t'es comme, Ouais, t'embarques ouais, dedans. vas-y. Ah. Puis il y a aussi un personnage, c'est Ed Screen, qui joue un robot là-dedans. Un cyborg, je sais rendu là. Mais, tu sais, comment dire, son personnage il est tellement vaniteux. Ouais. Mais t'embarques dans son jeu, tu comprends où est-ce qu'il s'en va, puis en même temps, tu veux qu'il s'en fasse donner une bonne phrase. Ouais. là. Puis il revient juste assez pour te garder, tu sais, lorsqu'on fait un aparté, tu sais, dans les scènes, la vie d'Alita, quand il revient, tu trouves ça intéressant, tu veux, ok, bon, il s'en va où, lui, avec ça, là. Mais, Donc, il vous reste quand même un point d'interrogation à la fin, mais qui est quand même peut-être meilleur que si on vous avait tout donné le cul dans le bec. Comme, par exemple, on a tenté de le faire avec Dragon Ball, qui était un film épouvantable à l'époque. Puis, s'il y a 25 livres, là, il y a des gros livres, là, mais il y en a des tout petits, là, mais il y a ça, il y a le Maître de l'air qui a été un désastre également, qui a voulu tout donner dans la saison 1, puis là, t'as tout, puis finalement, T'as rien. c'est ça exactement. Donc, Ben, je sais qu'il y a des internautes qui étaient fans du manga, qui ont tous dit que le film Alita, c'était peut-être la meilleure adaptation d'un manga au cinéma. Oui. Les autres, c'est des fans qui ont eu les... ben, il y a Oui. Ghost Shell, mais ça en dessin animé qui paraît qu'il était extraordinaire. Oh, ouais. en dessin animé, Ouais, il c'est est ça. extraordinaire, mais, Ghost in the tu sais, Shell, j'ai dit Ghost Ghost Shell. ouais, Ouais, Ghost Ghost in in the the Shell. Shell. Puis, mais tu sais, graphiquement, quand tu parles du réel, c'est autre chose. Oui, oui, Mais là, c'est autre chose, ouais. c'est Exactement. difficile. C'est plus difficile à adapter, ouais. Oui. Mais disons, si tu vas voir le film Alita, tu t'attends justement à une espèce de côté philosophique à la Ghost in the Shell ou à Akira, Ouais. tu sais. Ouais. Parce que là, il y a quand même un truc de classe sociale, là, tu sais, la ville dans les airs, puis les pauvres en bas, c'est un peu comme Elysium, là, le film qu'il y a eu avec Matt Damon. Bon, c'est assez facile. Là, il n'est pas beaucoup développé. Non, Donc, c'est sûr, si tu vas voir le film, ça, c'est de la science-fiction philosophique. Tu vas t'emmerder, tu n'aimeras pas le film. Si tu vas voir ça comme un divertissement, tu sais, comme je dis, si tu t'attaches au personnage, tu vas embarquer dans l'histoire parce que c'est le fun de découvrir d'où ce qu'elle vient, les scènes de combat, toute la chorégraphie. Puis, je trouve que ça ressemble, avec les ralentis,
Ça nous rappelle un peu les animés. Oui. Tu sais, souvent, dans les animés, oui, là, oui. tu as des fois un plan comme ça, puis le fond bouge ou tout ça. Ouais. Puis là, avec les ralentis qu'on nous amène là-dedans, je trouve ça Oui. nous ramène à cet esprit-là. Oui, puis c'est un peu, les ralentis sont faits de la façon de 300. C'est un ralenti hyper ralenti. Puis après ça, tu vas en vitesse réelle, mais tu as l'impression d'être dans l'accéléré parce que le ralenti. Alors, l'impact, quand tu vois le coup, là, tu te dis, wow, qu'est-ce que, ok. T'as envie comme rewind, oui, on va juste ça, s'il vous plaît. Comme les dessins animés. Donc, Gary, ta note. Moi, un beau gros 7.5 là-dessus. Ah oui. Ouais, à ce point-là. Mon Dieu. Non. Divertissement et tout, là, je peux pas donner plus, là, parce que l'histoire, il y a des affaires tu sais, qui manquent et tout. Mais, côté divertissement, la grosse surprise du 3D, tu sais, le personnage qui est super attachant et avec la belle innocence et le côté juvénile, tu sais, quand t'es ado, fait confiance à tout le monde. Pourquoi, je sais pas, là, mais regarde. On s'en rappelle plus. Un coming of age Ouais, technologique, exactement. on pourrait dire. Eh, non. Moi, c'est un 7 sur 10. Le petit moins que c'est à cause justement de la fin trop ouverte. Là, je trouve que j'ai eu une frustration là-dessus. Là, puis, comme je dis, faut que tu souhaites le portefeuille du film parce qu'en plus, ça va, tu vas avoir La première chose qu'il dit, bon, ah ouais, le 2, là? Ben oui. Effectivement, la façon dont c'est fini, si tu as vraiment embarqué dans l'histoire, là, tu veux la suite au plus vite. J'espère que ça ne prendra pas 10 ans. Comme Avatar 2. Oh my God. Parce que James Cameron, je suis surpris d'avoir vu qu'il a eu le temps d'écrire ce film-là. Parce que ça fait longtemps qu'il voulait faire l'adaptation de ça. Peut-être qu'il a dit, j'ai pas le temps à cause de mes 14 avatars, va demander à Robert de le faire. Mais c'est pas seulement ça, c'est Avatar, tu sais, il est parti sur une ballonne, je pense qu'il en tourne 3 en même temps. Ouais. Il a dit à 3 minutes. Bon, je vais vous faire les grands yeux parce que c'est terminé. Et puis, vous n'aurez pas, si vous aimez ces personnages super sympathiques, vous n'aurez pas à attendre très longtemps pour voir la suite, puisque nous serons là très bientôt. Au revoir.